Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les dallages par translation et par réflexion. Tout d'abord, vous devez savoir qu'un dallage est un recouvrement d'une surface en répétant un même motif de base. Il peut s'effectuer par translation ou par réflexion, comme dans cet exemple qui est par translation. Voyons dès maintenant comment les concevoir. Alors, dans un dallage par translation, nous retrouvons un motif de base ainsi qu'une flèche de translation. Petit rappel que la flèche de translation nous indiquera comment reproduire le motif de base simplement en le glissant. Alors ici, notre flèche de base, le début commence avec la séquence jaune, jaune, jaune dans la colonne de droite. Donc nous aurons la même séquence au bout de la flèche, donc jaune, jaune, jaune. Et vous voyez que nous pouvons simplement reproduire la suite du motif de base. Même si elle n'est pas affichée de nouveau, nous devons suivre la même logique, donc avec une autre flèche de translation, pour continuer à faire nos motifs de base. Une fois la diagonale faite, nous pouvons compléter assez facilement à l'horizontale en reproduisant le motif de base, toujours par translation. Et ainsi de suite. Pour la deuxième ligne, nous poursuivons toujours en reproduisant le motif de base, mais il va arriver un moment où vous ne pourrez pas faire le motif de base au complet. Vous devez donc maintenant utiliser votre logique pour trouver, nous sommes rendus où dans le motif de base. Alors, nous avions un motif de base ici complet qui se terminait par jaune, jaune, jaune. Donc, nous commençons un nouveau motif de base qui a la séquence, nous revenons au début, vert, vert, jaune. Pour ce qui est des deux colonnes ici en avant, nous avons un motif de base ici complet. Donc, vers la gauche, nous allons avoir une colonne complètement jaune et une colonne vert, vert, jaune. Et ainsi de suite pour compléter notre dallage par translation. Voyons maintenant comment compléter un dallage par réflexion. Nous retrouvons encore un motif de base, mais cette fois-ci, nous avons plusieurs axes de réflexion qui sont verticaux et horizontaux. Petit rappel que lorsque nous avons des axes de réflexion, il faut imaginer qu'ils sont comme des miroirs. Alors, pour notre premier motif par réflexion, nous avons notre axe de réflexion et nous respectons la même séquence vers la gauche et vers la droite de l'axe de réflexion comme un miroir. Alors nous avons jaune, vert, vert à gauche, donc à droite nous avons jaune, vert, vert aussi. Au centre, jaune, vert, vert que nous reproduisons et notre dernière ligne est inclue avec seulement des carrés jaunes. Même principe vis-à-vis le second axe de réflexion. Tout en bas, nous avons simplement du jaune. Et pour la première et la deuxième ligne, nous avons vert, vert, jaune comme séquence à reproduire, et ainsi de suite. Nous arrivons maintenant au prochain axe de réflexion, mais qui est cette fois-ci horizontal. Donc, nous allons reproduire notre motif du haut comme un miroir, mais vers le bas. Nous avons à droite tout du jaune, puis pour la colonne de gauche et du centre, nous avons la séquence jaune, vert, vert que nous reproduisons vers le bas cette fois-ci. Et ainsi de suite pour compléter notre dallage par réflexion. Vous savez maintenant ce qu'est un dallage et comment on effectue par translation et par réflexion.